Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une courte guidance parce que je suis allée voir un petit peu les énergies de cette fête de la roue de l'année qui arrive. Donc tout le monde l'appelle Halloween, bien sûr. Cette fête, vous pouvez l'appeler Samhain, tout dépend comment vous allez le prononcer. La vraie prononciation, c'est Samhain. Je le dis pas très souvent parce que je suis pas très forte dans les prononciations irlandaises, écossaises, etc. Donc voilà, cette fête qui arrive, c'est quand même celle où on honore les ancêtres, où le voile est le plus fin entre notre dimension, notre plan et celui des défunts et des ancêtres, justement. Et donc c'est le moment, je trouvais, d'aller voir un petit peu ce qu'ils pouvaient avoir à nous dire. Euh, parce que cette situation qu'on vit est quand même assez compliquée et que c'est toujours bien d'avoir des conseils de gens qui étaient là avant nous, pourquoi pas, de ceux qui étaient là depuis longtemps et qui continuent à veiller sur nous aujourd'hui. Donc voilà, je suis allée voir un petit peu ce qu'ils avaient à nous dire pour cette entrée dans la période sombre, puisque dans la roue de l'année, justement, cette fête, c'est l'entrée dans la période sombre, puisque les jours sont moins longs. Période sombre, ça veut dire bien sûr qu'il y a moins de soleil, ça ne veut pas dire autre chose, mais forcément, on peut faire un parallèle aujourd'hui que sur cette période qui n'est pas très simple à vivre. Je vous rappelle surtout qu'on a ce cycle de mort-renaissance à vivre tous à titre individuel et au niveau du collectif, tous ensemble, et que forcément ça ne se vit pas très facilement, ça engendre beaucoup d'émotions, ça engendre beaucoup de réactions, ça fait bouger quoi, ça fait bouger énormément et ça nous met en face de notre propre ombre et ça c'est nécessaire. Ce que les ancêtres nous disent, quand je leur pose la question, ce qu'ils nous disent, c'est que cette période-là nous amène une forme de guérison si on est à l'écoute. Donc surtout, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, à vous recentrer et à prendre du temps pour vous. Du temps pour vous, mais pas que. Connectez-vous justement à la présence des ancêtres. Ayez conscience que là, il y a du monde autour de nous pendant toute cette période. Et prenez le temps vraiment, on nous demande d'accueillir cette guérison le plus tranquillement du monde, sachant que c'est une guérison qui secoue énormément. On nous dit aussi, ils nous disent que le chemin est long, oui, que le voyage prend du temps, et que c'est normal et qu'il ne faut pas se presser, il faut accueillir les choses comme elles viennent, surtout lâcher prise. Quoi qu'il arrive, lâcher prise. Et je sais que c'est pas la chose la plus facile à faire, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, on a plutôt l'habitude de réagir très très vite. Là, on vous demande vraiment de lâcher prise sur les événements et lâcher prise également sur tout ce que vous ressentez à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que là, tout remonte, vous êtes en train de changer complètement, qu'on le veuille ou non, on est en train de changer complètement toute la structure énergétique. Et ça veut dire qu'on va se retrouver en face de nos karmas. Certains ont déjà fait le travail et donc le karma ne les atteint plus, ou alors ils ont fait ce qu'il fallait pour cela. On va éliminer tout ce qui est karma, tout ce qui est influence du passé, puisqu'on renaît complètement. Et ça, c'est important d'en tenir compte et d'accepter cette renaissance et de faire un reset sur tout le reste en fait, sur nos blessures, etc. Les accueillir avec beaucoup de compassion pour soi-même et pour ce qui a pu se passer, parce que ce sera la meilleure façon d'apaiser les choses et de laisser partir. Parce que là, on est dans cette période qui va être plus ou moins longue hein, selon les personnes, où il va falloir laisser partir tout ça. On est donc dans ce bateau tous ensemble, on fait le voyage, un voyage qui est long, les choses ne vont pas basculer du jour au lendemain, c'est une période de transition, il ne faut pas l'oublier, donc on y va pas à pas. Là on arrive à cette période de mort-renaissance et ensuite il va falloir justement enlever tout ce qui ne nous convient plus à titre individuel et à titre collectif. Donc il va falloir que tout tombe, tout disparaisse, tout meurt
à l'extérieur, puisqu'on aura déjà fait le travail en nous, on sera comme des enfants en train de renaître, et il va falloir construire la suite. Pour construire la suite, il faut que les choses tombent. C'est très important. Il y a cette union qui va se faire en nous, qui est en train de se faire en nous, ou qui va se faire si on n'est pas encore prêt, mais qui est enclenchée notamment par tous ces événements, par ce cycle de mort-renaissance, et qui peut être aidé quelque part par nos ancêtres à cette période, sur cette fête de la roue de l'année, parce que on fait une unité entre l'être que l'on est, notre incarnation, notre âme, etc., notre esprit. On refait l'unité entre les deux. Vous comprenez, on a ce qu'on est dans l'incarnation, qui est très lié à la matière, et voilà, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, s'il va pas vous répondre, moi je peins, moi je me promène, je rencontre des gens et je m'enrichis de toute cette nourriture spirituelle. Non, il va vous répondre, je travaille à tel endroit, je suis mariée, j'ai tant d'enfants, etc. Sachez que là, on revient à la source de ce que l'on est réellement. C'est vraiment une union entre notre âme et notre incarnation. Donc, on va chercher beaucoup plus loin là aujourd'hui. Donc, c'est à savoir. Et ça passe aussi, justement, comme nous sommes des enfants et que nous reconstruisons, nous reformons les familles, nous reprenons les valeurs à la base. Quand je parle de famille, je ne parle pas forcément de la famille de sang, de la famille proche dans les faits de la naissance et sur papier, mais je parle surtout des gens... Eh ben Mina, on s'énerve. Mais je parle des gens qui sont proches de vous, avec qui vous partagez des choses, avec qui vous avez des buts communs, avec qui vous avez des affinités qui font que vous allez avancer ensemble. Donc voilà. À prendre en considération également toutes les valeurs qui reviennent, remettre cette notion de famille dans le sens où on est liés les uns aux autres et qu'on va se soutenir, et que pour que les choses soient bien faites, comme on est complémentaires, il est bien de se regrouper par famille d'âme quelque part, de façon à être complémentaire avec les autres familles d'âme, les autres, parce que tout le monde n'a pas le même rôle à jouer, et donc tous ces rôles qui vont se mettre en place vont se compléter et vont apporter beaucoup de choses. Donc tenons compte de qui on est dans notre âme profondément. On est donc effectivement ces enfants. Nous sommes comme des nouveau-nés en fait. On redécouvre tout, et il faut vraiment laisser faire le truc. Il ne faut pas s'accrocher aux choses qu'on savait avant. Elles n'existent plus, elles n'ont plus lieu d'être. On laisse couler, on se laisse guérir, on laisse sortir les choses qui correspondent à tout ce qui est passé. Nous sommes des enfants, nous sommes des nouveau-nés, on est en pleine initiation, en pleine compréhension de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a à savoir. Et donc on y va. On y va, on le fait, et n'ayez pas peur, parce que vous retrouvez forcément en face de vos parts sombres qui sont extrêmement présentes, qui vont remonter de plus en plus, bien plus que les parts faciles en nous, qui sont comprises depuis toujours et qui sont notre richesse. Ces parts sombres, elles doivent se guérir, donc elles ressortent de plus en plus. Et ça n'est que comme ça qu'on va pouvoir passer ce seuil, passer cette porte qui nous permet d'accéder à, j'allais dire, un aboutissement, à ce que nous sommes réellement, et vraiment à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre âme, la meilleure version de nous-mêmes, en accord justement avec notre âme, avec notre rôle ici, celui qu'on est venu jouer ici. Tout ça, ça va nous permettre justement cette unité, cette complémentarité entre tous les humains, avec tous les gens autour de nous, que ce soit effectivement nos familles, nos proches, les gens bien plus loin. Là, il s'agit vraiment de tout l'humain qui se reconnecte en tant que famille, et en tant qu'esprit, en tant qu'âme, et qui comprend que la vie, l'incarnation a un but d'expérience, et qu'elle ne s'arrête pas à la matière et à ce qu'on vit tous les jours, à notre petit quotidien qui a été mis en place, à la société, au fait de gagner de l'argent et puis de rentrer, d'aller dormir et d'y retourner. Voilà, la vie, c'est plus ça.
C'est plus ça, du moment qu'on a connecté à ce qu'on est réellement, on va se rendre compte que là n'est pas le principal. Là, tout ça, c'est juste un jeu de rôle qui a été mis en place, mais il n'est plus nécessaire et on doit vraiment le vivre autrement et ne plus accepter quoi que ce soit qui nous contraint, qui nous... Alors j'entends qui objecte. Donc on ne doit plus accepter ce qui objecte à ce que nous sommes profondément. On doit, tout ce qui ne nous correspond plus s'en va, on le laisse partir, mais on y met aussi, nous, nos conditions. Les conditions qui correspondent à notre rôle. Qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, on va dans ce sens-là, on le fait, et quoi qu'en pensent les autres, ou quoi qu'on nous assène à nous dire, mais c'est pas ça que tu dois faire, comment tu vas faire pour vivre, t'as pas d'argent, etc. J'ai envie de vous dire, laissez faire la vie. D'ailleurs, on se rendra compte au fur et à mesure du temps que l'argent n'a plus tant cette valeur profonde qu'on a bien voulu y mettre. Hein. Il ne s'agit plus du dieu argent. Et qu'il y a bien d'autres choses à faire, bien d'autres choses qui sont bien plus importantes. Et justement, quand on est en accord avec soi, finalement, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et on ne manque de rien. Simplement parce que, d'abord, ce que l'on a nous contente, j'ai envie de dire, et que l'on n'a pas forcément besoin de plus, on sait faire avec peu, et qu'on n'a pas besoin de tout, de surplus, de superflu, de superficiel. Il y a beaucoup de choses à laisser tomber aujourd'hui, donc on va laisser faire et on va aller vers forcément une espèce de minimalisme qui n'est pas ne plus rien avoir, mais qui est simplement avoir ce dont on a besoin, et voilà. Parce que le reste de ce qu'on a besoin, ça n'est pas de la matière, c'est dans la relation à l'autre qu'on va le trouver, et c'est dans tout ce qu'on vit ensemble qu'on va le trouver. Et c'est bien ça le plus important. Pour cette fête de la roue de l'année, spécifiquement cette année, les ancêtres nous proposent et nous invitent à leur laisser, à leur faire une offrande. Alors, quoi faire comme offrande? Bah, si chez vous, vous avez un petit hôtel, hein, que vous avez dédié à quelque chose qui vous parle, ou à un dieu, voilà, des choses comme ça qui vous parlent, ou à une tradition, etc. N'hésitez pas à y laisser une offrande. Cette offrande, ça peut être quoi? Ça peut être des herbes, ça peut être une pomme, ça peut être des choses comme ça, ou bien ça peut être un objet à vous que vous allez déposer pour en donner l'énergie, transformer l'énergie, la laisser être absorbée, etc. Allumer un encens. Quand je me suis connectée tout à l'heure aux ancêtres, j'ai vu cette fumée d'encens, et ils m'ont fait comprendre que la connexion avec eux pour obtenir leurs conseils sera plus facile si vous le faites justement avec cet encens. Parce qu'on ne le fait pas forcément, hein, mais sachez que là, cette année, ils ont cette demande qui n'en est pas juste, c'est une invitation à ce qu'on allume un encens pour eux, en plus de nos bougies habituelles, en plus des choses qu'on peut poser pour les accueillir. Donc n'hésitez pas à faire ce petit geste pour eux en conscience. Voilà, tout ça, ça va permettre justement de faire le lien un peu plus avec eux et de connecter, qu'ils puissent nous dire plus facilement leurs conseils dans cette période, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient collectifs. On demande aussi spécifiquement, alors oui, c'est quelque chose qu'on demande spécifiquement de faire, surtout pour les femmes, cette offrande. Pourquoi pour les femmes? J'ai mis du temps à comprendre pourquoi on me parlait de ça. Mais comme on est dans ce rééquilibrage des polarités, le féminin a été beaucoup mis en avant ces derniers temps parce que il fallait le guérir, il fallait qu'il se mette en avant. Et puis on a eu comme un espèce de sursaut où le masculin a repris le dessus, alors il ne doit pas y avoir de dessus ni de l'un ni de l'autre. Et les femmes sont invitées à ne plus jamais ni se soumettre ni dominer, de même que le masculin. Et même si on a tous les deux polarités en nous, si c'est présent ça chez chacun et en tout finalement, puisque c'est l'essence même de la vie,
On invite les femmes aujourd'hui à, à guérir, à accueillir et donc à faire cette offrande aussi, à donner une offrande particulière pour euh, guérir, pour laisser partir toute cette trahison, toute cette violence, tout ce qu'elles ont vécu depuis toujours, tout ce que le féminin a vécu depuis des siècles et qu'elle a très très mal vécu. Et donc, quelque part, il s'agit aussi de calmer la colère du féminin, de le guérir, de le nettoyer, de le libérer totalement pour qu'il puisse être en accord totalement avec le masculin, qui lui aussi a nettoyé, mais ça, on y reviendra. Donc voilà, il y a ce truc où on parle particulièrement aux femmes. Après, on sait que ces fêtes des roues de l'année, ce sont des sabbats qu'on attribuait aux sorcières. Celles qui font des rituels, des choses comme ça, on les appelle sorcières ou on les appelle prêtresses. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de féminin qui ressort sur cette fête-là pour cette année, où il va falloir un petit peu se concentrer là-dessus et laisser peut-être plus les femmes faire à ce niveau-là, dans quelque chose qui va être dans la douceur et dans la protection. Tout ça va nous amener justement la protection que tout le féminin peut apporter, qui est différente de celle du masculin, puisque c'est une protection de douceur, presque de maternage, j'allais dire, encore que ce soit pas tout à fait ça, mais il y a tout de même cette notion, puisque nous redevenons des enfants, laissons la maman arriver, la femme et toute sa douceur nous envelopper. Voilà, toute cette notion de féminin. Et comme ça, au fur et à mesure, pas à pas, on va pouvoir rééquilibrer à nouveau les choses parce que le féminin, on a eu beau travailler dessus. Là, je vous rappelle que on m'avait tellement envoyé le message qu'il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer tout ce qui est féminin, tout ce qui est principe féminin en nous, surtout chez les femmes. Je vous le rappelle à nouveau, c'est indispensable de le faire régulièrement, justement pour laisser partir tous ces sentiments de trahison, de soumission, de violence, etc. Il ne faut pas que ça reste parce que ça va nous freiner, toutes ces choses-là. Ça nous met en porte-à-faux les uns vis-à-vis des autres, parce que oui, on porte les deux polarités en nous, mais les femmes vont toujours être plus tournées quand même vers cette polarité féminine et les hommes vers la polarité masculine, quoi qu'il en soit. Et justement pour équilibrer tout ça et équilibrer nos relations également de couple, relations amoureuses, et ce sont des choses qui vont prendre énormément d'importance dans les temps qui viennent, cette valeur amour, cette valeur homme et femme, cette valeur essence de vie, création, puisque c'est ça, les deux polarités, elles servent à ça, et elles sont à l'essence même de la création. Et on a tout ça à remettre en place, parce qu'on essaye de nous le faire oublier depuis un bon moment. Donc c'est vraiment une valeur qu'il faut remettre en place, cette valeur qui ensuite va nous permettre d'enseigner certaines choses à nos enfants, des choses profondes, de l'amour, de la compassion, de la création, de toutes ces choses qui font qu'on vit bien ensemble. Ce sont les valeurs qui vont revenir, qui ont à revenir et que nous allons faire revenir, puisque c'est par là que ça se passe, c'est par notre exemple et notre enseignement, celui qu'on va donner à nos enfants, que ça va se faire. Et ça commence par notre exemple dans nos relations de couple et dans la façon dont on voit les femmes et dont on voit les hommes. Donc on n'hésite pas à le faire, à se laisser porter dans cette redécouverte de l'homme, de la femme et du sentiment amoureux, qui va nous permettre donc de transmettre aux enfants et de revenir à cette vraie notion de famille. Et je rappelle que cette notion de famille, c'est pas forcément famille de sang, mais ce sont les gens qui prennent soin les uns des autres et qui fonctionnent ensemble, qui sont bien ensemble, tout simplement. Et ça, c'est super important. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour aujourd'hui. J'avais dit que cette guidance allait être très courte. Comme d'habitude, j'arrive à peu près à 20 minutes. Bon, bah, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les donner. Si vous avez des ressentis par rapport à tout ça, qu'ils soient en accord avec ce que je dis ou pas, hein, vous le savez que les commentaires, on y va. C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir discuter et s'enrichir, etc. Donc n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez.
Du moment que c'est fait dans le respect, c'est toujours exactement ce qui doit être fait. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, passez une très très belle journée.